Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo à présent. Quel profil pour le prochain président de la République? C'est notre interrogation. Le Togo, avec la 5e République, élira bientôt un nouveau président. Ce sera le Congrès rassemblant l'Assemblée nationale et le Sénat qui élira ce président de la République. Qui, pour être président de la République, ou quel profil, selon nos invités, pourra être le meilleur président de la République avec cette 5e République et ces tests? Nous en parlons avec eux. Je commence par vous, Constant Lemou. Nous allons dresser avec vous le portrait robot d'abord de la personne qui pourrait être le prochain président de la République, et puisque bien évidemment l'actuel président de la République, en tout cas sauf changement inattendu, devrait ne plus être le président de la République. Oui, nous sommes en train d'aller à pas sûrs vers la fin de la transition, de la période de transition, et qui a commencé le 6 mai 2024 avec la promulgation de la nouvelle constitution, la constitution de la 5e République. Et selon cette constitution, désormais, nous avons au sommet de l'État un président de la République et un président du Conseil des ministres. Le président du Conseil des ministres étant déjà identifié, puisque c'est le président du parti majoritaire à l'Assemblée nationale qui est président du Conseil des ministres. Nous disons déjà qu'il est formellement identifié et connu en la personne de l'actuel président de la République. Alors, avant le 6 mai, le Congrès se réunira pour élire le président de la République qui répond à un certain nombre de critères définis dans la Constitution. D'abord, avoir 50 ans minimum, être exclusivement de nationalité togolaise. Ce sont des critères, jouir naturellement d'une bonne santé, avoir la probité morale nécessaire pour exercer cette haute fonction. Alors, plusieurs citoyens togolais répondent à ces critères. Plusieurs, ils sont très nombreux à répondre à ces critères. Maintenant, qui serait le plus indiqué, qui va incarner la confiance? Quel profil? Quel profil aurions-nous en face, ou du moins au lendemain, au plus grand tard du 6 mai 2025, eh bien, nous allons analyser. C'est justement ce que nous allons analyser et voir. Au-delà du fait d'avoir 50 ans, d'être exclusivement de nationalité togolaise, quelles caractéristiques devrait avoir le prochain président selon vous? Bien, j'ai deux axes d'analyse. Un premier axe, nous lisons à travers les actes du président de la République la volonté d'inclusion politique. Le président de la République actuelle fait, dans ses actes, on lit la volonté d'impliquer toutes les sensibilités politiques et la société civile. Nous sentons également qu'il cherche à donner de mieux en mieux un grand rôle aux femmes. Donc, encourager la jeune féminine à s'engager davantage dans la gestion du pays, dans la gouvernance du pays, parce que nous savons quel est le rôle de la femme dans nos sociétés africaines. Alors, du point de vue inclusion féminine, il y a effectivement beaucoup de femmes qui peuvent être présidentes de la République aujourd'hui. Mais parmi elles, certaines sont plus indiquées que les autres. Parce que là, il faut faire montre d'une grande hauteur de personnalité et d'autorité pour pouvoir être président de la République.
Du côté opposition également, nous avons des personnalités qui peuvent bien jouer ce rôle-là. Maintenant, quel sera le critère prédominant pour la désignation du président de la République? Je l'ai dit, le président de la République actuel cherche l'inclusion, il cherche la promotion de la femme, mais c'est le Congrès qui élira le président de la République. Vous penchez plutôt pour une présidente ou un président? Bien, si je lis bien entre les lignes, nous devrions avoir une présidente. Nous avons déjà un président de l'Assemblée nationale. Nous aurons le président de l'Assemblée nationale, c'est un homme. Oui. Le prochain président du Conseil des ministres sera un homme, c'est un homme. Je ne suis pas sûr que le Sénat puisse désigner une femme présidente du Sénat. Je ne suis pas sûr. Je vois beaucoup plus un homme à la présidence du Sénat. Alors, je me dis, une femme pourrait être présidente de la République et ce serait une grande innovation en Afrique. Merci beaucoup. À vous, Constant Lemou. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour que vous puissiez mettre les noms sur le profil que vous venez de définir. Gabin Adjaro, quel serait votre profil pour le prochain président? Son destin, son profil robot, selon vous? Bon, avant de définir un profil robot, tel que l'a dit mon co-débatteur, M. Lemou, le président du Conseil, le président de la République prochain sera élu en congrès. C'est-à-dire, il faut apporter quand même certains éléments pour approfondir les choses. Ce président-là sera élu en congrès, c'est-à-dire avec l'Assemblée nationale et le Sénat qui seront réunis. Et ce président-là sera présenté par un groupe parlementaire légalement constitué à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que dans notre cas actuel, c'est UNIRSEUL qui a un groupe parlementaire légalement constitué. Ça veut dire que la DMP a dit ne pourront pas présenter de candidats à ces élections, sauf s'il y a entente entre les députés UNIR qui accepteront quand même de présenter les candidats de ces partis politiques-là. Et il y a aussi certaines caractéristiques à avoir pour être président. C'est vrai, M. Lemou a évoqué certains, mais bon, l'article 36 dit, et je vais le citer, le candidat aux fonctions de président de la République doit être exclusivement de nationalité togolaise de naissance, être âgé au moins de 50 ans, comme l'a dit M. Lemou, jouir de tous les droits civils et politiques, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a condamné, qui ne peut pas être président de la République, résider sur le territoire depuis 12 mois au moins. Voilà, donc des critères, des caractéristiques qui ont été définis par la loi à son article 36 pour permettre à ce qu'un Togolais puisse devenir président de la République. C'est vrai que on a déjà un PCM, hein, le président du Conseil des ministres, qui est le président du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, et le vote de ce président de la République là doit se faire au scrutin uninominal à la majorité absolue. C'est important, sauf si on n'arrive pas à trouver la majorité absolue au troisième tour, alors là on va voter à la majorité simple. Donc c'est ainsi que la loi a défini en son article 35 le mode dévolu à l'élection du président de la République. Maintenant, mon portrait robot, je veux pas être à la place de ces députés-là qui vont quand même décider de présenter des candidats. Mais quand on voit la sphère politique togolaise, peut présenter sa candidature. Oui, tout Togolais peut présenter sa aux députés et les sénateurs d'élire. Donc, pour moi, le profil quand même de celui-là qui sera président de la République, ça doit être un homme assez rassembleur, quelqu'un d'assez rassembleur, quelqu'un qui prône l'inclusion, quelqu'un d'assez sage aussi, qui n'est pas dans les débats
politico-politicien, quelqu'un qui met en avant le Togo. Donc déjà, il faut aussi être en bonne relation avec le parti au pouvoir, puisque c'est son groupe parlementaire qui va présenter ce candidat-là. Donc il faut être en très bonne relation avec le parti au pouvoir. Ce qui veut dire que déjà, bon, il y a des noms auxquels je suis en train de penser, mais je ne suis pas forcément dans le critère où il faut parler de la promotion du genre dans ce contexte. Parce que déjà, côté femmes, les femmes ont assez de postes dans ce pays. Hein. Elles ont assez de postes. Bon, on peut mettre une femme à la place de Madame Kwegba. Bon, elle peut être présidente du Sénat. On ne sait jamais. Peut-être que bon, les sénateurs vont nous surprendre en élisant Madame Kwegba comme ou bien une autre femme, hein, puisqu'elles sont 10 qui ont été nominées par le chef de l'État. Bon, on peut prendre une femme pour présider au destiné du Sénat. Moi, à la tête... Vous préférez plutôt une femme au Sénat qu'une femme à la présidence de la République? Non, pas je préfère, mais compte tenu de la scène politique togolaise, je suis en train de voir, surtout qu'on a toujours parlé de l'alternance à la tête de l'État. On a toujours parlé de l'alternance à la tête de l'État. Donc, à un moment donné, bon, on s'est dit, bon, peut-être l'opposition n'a jamais occupé ce poste de présidence de la République-là. C'est le moment de faire venir quelqu'un qui est en bonne entente, parce qu'entre-temps, bon, après les élections sénatoriales, il y a eu des appels de pied de certains opposants présidents de la République pour être nommés au Sénat, et le président de la République a répondu, il les a nommés véritablement. Donc je pense que le président de la République ou bien son parti politique qui va présenter ce candidat-là va faire amende honorable peut-être à un opposant, pourquoi pas pour briguer la magistrature suprême, bon, si je peux le dire ainsi, pour une fois, pour parler d'alternance à la tête de l'État. Merci beaucoup à vous, Gabin. Alors, on va mettre les noms sur les profils tels que définis. Je reviens à vous, Constant Lemou. Vous avez défini un profil, vous pensez, hein, selon vos analyses, que le poste serait beaucoup plus adapté à une femme au regard de la configuration des autres institutions de la République. Vous avez défini les critères. Au-delà, bon, au regard plutôt de ces critères que vous avez définis, quels sont les noms que vous pourrez mettre sur ces profils? Oui, du point de vue... Qui peut-on espérer être candidat présidente de la République, si je suis dans votre logique? Oui, dans la logique politique, lorsque une assemblée connaît une majorité écrasante d'une sensibilité politique, la logique voudrait que cette sensibilité politique présente un candidat de sa famille. Dans ce cas, au sein de l'Assemblée actuelle, nous avons une écrasante majorité unie. Également au niveau du Sénat, il y a une écrasante majorité unie. Et au Congrès, c'est confirmé que UNIR sera complètement majoritaire et il lui reviendra de décider de celui qui sera président de la République pour être choisi par le vote des députés et des sénateurs. De ce point de vue et par rapport à la promotion féminine, il va falloir que UNIR identifie une femme qui a fait tous les parcours politiques et administratifs nécessaires, qui a joué toutes les hautes fonctions possibles, qui connaît bien le pays dans cette réforme, tous les dossiers, qui a une maîtrise de tous les dossiers, parce que au-delà des fonctions honorifiques, le président de la République doit être un connaisseur fin du pays et de ses réalités. De ce point de vue, et s'il faut équilibrer du point de vue genre à la tête des institutions, et en attendant de connaître formellement le président du Sénat, moi je vois beaucoup plus l'actuel Premier ministre, la personne de Victor Toméga Doubé, être président de la République. Ce serait une grande innovation qu'un président, qu'en Afrique, le président de la République, à part Sirleaf
de John Sirleaf de Libéria. Il y a la Tanzanie également. Il y a la Tanzanie. Mais Hassan, oui. En Afrique de l'Ouest, ce serait vraiment une très bonne chose, une très bonne image pour notre pays. Je voyais du point de vue de l'inclusion politique, donc l'implication de toutes les sensibilités, et par rapport à l'accord entre RPT et l'UFC de 2010, eh bien, je voyais en ce moment le président du parti UFC, en la personne de Gilles Christ Olympio, qui serait aussi indiqué pour être président de la République, si sa santé lui permet. Si sa santé lui permet, et à condition, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de plafond du point de vue de l'âge, il n'y a pas un âge plafond. Également, en tout cas, pas clairement dit en tant que tel. Voilà, je dis bien. On peut espérer Madame Victoire Tamegadogbe, oui. Gilles Christ Olympio. Gilles Christ Olympio, à condition d'abord que sa santé lui permette de jouer ce rôle parce qu'il est d'un âge suffisamment avancé. Deuxième condition, qu'il ait renoncé à toutes les nationalités étrangères parce qu'il est bien tributaire au moins de la nationalité française et je pense bien britannique. Alors, ce sont des conditions qui peuvent limiter, c'est une condition qui peut limiter les chances de Gilles Christ d'être président de la République, puisqu'il faut être exclusivement togolais, de nationalité togolaise. Au niveau du Sénat, vous avez parlé de Madame Peba, c'est une dame très forte, une forte personnalité, mais je ne vois pas Madame Peba être présidente de l'Assemblée nationale ou dans laquelle se trouve, au sein de laquelle se trouve Barry Moussa Barké. Merci beaucoup. Donc, deux profils déjà nommés président du Sénat. Chacun nomme qui il veut, il en a le droit. Donc, pour vous, pour le président de la République, soit l'actuel Premier ministre, soit le président de l'UFC. Soit, oui. Merci beaucoup. À condition que toutes les conditions soient réunies autour du dossier ou bien du CV de Gilles Christ Olympio. Gabin Adjaro, qui peut être président de la République au regard du profil que vous avez défini? Je l'ai déjà dit, c'est quelqu'un. D'abord, le président de la République dans notre constitution actuelle est le garant de l'unité nationale. Donc, cette personne-là doit être quelqu'un qui s'inscrit dans le dialogue et surtout dans le sens de l'inclusion politique et ne pas, je l'ai déjà dit, et ne pas mettre en avant juste une question de parti politique. Ce qu'a su faire entre-temps, M. Gilles Christ Olympio a signé un accord avec le RPT d'antan. Cet accord-là continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça peut jouer en sa faveur. Ça peut jouer véritablement en sa faveur. Pour moi, il n'y a qu'une seule personne dans ma tête pour être président de la République, c'est Gilles Christ Olympio. Depuis l'implémentation de cette 5e République, dans ma tête, et surtout pour cette volonté d'alternance à la tête de l'État, même si le président de la République actuelle aura juste des fonctions chrysanthèmes, à un moment donné, je me dis que bon, le pouvoir en place aujourd'hui voudra mettre un peu l'accent sur l'alternance et voudra nommer monsieur, ou bien voudra élire, puisqu'ils ont la majorité au Sénat et puis à l'Assemblée nationale, voudront élire monsieur Gilles Christ Olympio comme président de la République, monsieur Gilles Christ Olympio, qui est aujourd'hui âgé de 88 ans. Et le seul critère qui, ma foi, peut jouer un peu en sa défaveur, ce sera le critère de s'installer sur le territoire national pendant 12 mois. Oui. Et je ne suis pas sûr que M. Gilles Christ Olympio soit sur le territoire national. Je peux me tromper. Peut-être qu'il est sur le territoire national. Je ne sais pas trop. S'il est sur le territoire national pendant au moins 12 mois, je suis sûr que, à moins que je ne sois dans le secret des députés de UNIR, sinon pour moi, ce sera lui le président de la République prochaine. Parce que véritablement, compte tenu de certains nombres d'aspects et surtout à la question de double nationalité, il a eu à participer aux élections en 98, alors que la constitution de 92 prévoyait que pour être président de la République, il faut être exclusivement togolais. Et il a eu à participer à des élections de 98. Après ces élections-là, il n'a plus jamais participé aux élections. Son parti participait aux élections, certes, mais c'était d'autres candidats. Boba Kitani, ensuite 2010, M. Jean-Pierre Fabre, 2015, il n'a voilà, après la scission autre là, donc avec l'ANC. Voilà, donc pour moi, M. Gilles Christ Olympio est la personne
la mieux indiquée, selon l'accord UFC, RPT, UFC Unir, et surtout après la nomination de certains membres du parti UFC au gouvernement actuel et surtout au Sénat aussi, je pense que cet accord-là existe toujours et peut-être que dans les officines, les choses se sont déjà décidées et M. Olympio, peut-être qu'il est à l'eau, parce que depuis un certain temps, même s'il est à l'eau, mais personne ne le sait. Donc, sa santé, pour moi, le lui permet, raison pour laquelle on l'a encore élu à la tête de son parti politique lors du dernier congrès, après aussi scission avec M. O'Hill et autres. Donc, pour moi, ce sera la personne la plus indiquée pour être président de la République, surtout que depuis un certain moment, on parle. Et surtout, sur tous les médias, pratiquement les ministres et envoyés du gouvernement qui passent parlent de l'alternance à la tête de l'État. Ce serait bien si une femme aussi occupe, mais pour moi, je ne suis pas trop pour les histoires de promotion de la femme et autres là. Elles ont déjà tout. Elles ont déjà tout pris. Et Madame Dogbe, elle a eu à occuper des postes assez stratégiques quand même de ce pouvoir-là. Même si elle ne devient pas président, elle peut espérer après 4 ans, puisque le mandat... Est-ce que vous pouvez créer une liste d'attente? On ne sait jamais, puisqu'elle est encore très jeune. Non, je parle au-delà donc, finalement, c'est 2 noms qui reviennent. Pour moi, c'est une seule personne. C'est 2. La même personne se retrouve chez vous. À part les 2 noms, est-ce qu'on peut créer une liste d'attente rapidement? Les listes d'attente, il y a plein de personnalités qui peuvent espérer aussi. Qui peuvent il faut quand même donner de l'espoir aux gens. Il faut bien donner l'espoir aux gens. Moi, j'avais beaucoup pensé à Barry Moussa Barké, mais quand il est rentré au Sénat, je me suis dit il va prendre la présidence du Sénat. Madame Kweba jouera un très grand rôle en tant qu'universitaire. Elle jouera un très grand rôle. Et puis du point de vue géopolitique, je pense que Madame Dogbe, contrairement à mon jeune frère, à ce que mon jeune frère dit, ce n'est pas une compensation. Être président de la République ou occuper des postes stratégiques, ce n'est pas une compensation, mais c'est un service qu'on demande. Il faut servir le pays. Et là, le président de la République doit connaître, comme je l'ai déjà dit, tout le pays dans son entièreté, dans sa gestion. Rappelez-vous que la Constitution prévoit que le président du Conseil des ministres doit rendre compte au président de la République de la vie du pays. On ne peut pas rendre compte de la vie du pays à quelqu'un qui apprend à connaître le pays. Ce n'est pas possible. Alors, parmi ceux qui connaissent le pays, c'était Barry Moussa Barké. Par son parcours vraiment historique. À part lui, vu que lui il est au Sénat déjà, à part lui, il n'y a personne. À part lui, bon, je donc, ne pas de liste vois pas d'autres... Chez Constant Lemou, on va aller rapidement, pas de liste d'attente chez vous. Non, liste d'attente, c'est Barry Moussa Barké n'est pas... Si Barry Moussa Barké n'est pas président du Sénat, il est bien placé pour être président de la République. Vu son parcours, tout est possible. Si vous étiez donné de créer une liste d'attente? Bon, s'il m'était donné de créer une liste d'attente, à part celui-là que j'estime être le mieux placé pour être président de la République, peut-être, pourquoi pas Kofi Sama, l'ancien Premier ministre sous le général Eyadema. Pourquoi pas aussi Monsieur Solito Kieso. C'est une possibilité aussi, puisque ce sont des gens qui ont eu quand même à faire un parcours assez honorable à la tête du pays, qui ont vécu pratiquement toutes les périodes politiques du pays. C'est difficile de faire une liste d'attente. C'est très difficile. Peut-être Cornelius Aïdam, lui aussi il a un peu disparu. Mais bon, pour moi, la seule personne que je vois, c'est M. J.Chris Olympio. Merci beaucoup à vous. C'était un peu pour vous titiller, mais bon, je vois que si c'est bien difficile. Nous arrivons ainsi à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Constant. Oui, mon mot de fin va porter sur un appel des décideurs sur notre système éducatif et la prise de conscience de tous les acteurs sur le devenir des jeunes dont nous avons la charge aujourd'hui. C'est bien de faire
de l'éducation pour tous, mais c'est plus important de se poser la question sur ce que deviennent les jeunes que nous éduquons, que nous scolarisons, vers où nous les conduisons. Aujourd'hui, les jeunes ne savent pas exactement quels sont les enjeux mondiaux, quels sont les enjeux économiques même du pays. Ils ont besoin d'être orientés et vivement que les décisions du point de vue de l'éducation tiennent fortement compte de l'actuel taux du chômage relativement bas, mais le taux de sous-emploi très élevé. Nous sommes au-delà de 30% de taux de sous-emploi, pour ne pas dire du taux de demi-chômage. Et des millions de jeunes sur les bancs aujourd'hui posent la même question: qu'est-ce qu'ils deviennent demain? Il faudrait que les décisions concernant l'enseignement, concernant l'éducation, la formation, soient des décisions qui endiguent les faiblesses actuelles pour orienter le pays, les jeunes vers un meilleur devenir pour construire notre pays. Merci C'est très beaucoup. important. À vous, Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Tout le plaisir a été pour moi de participer à ce débat. Merci beaucoup. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Oui, je vais faire un plaidoyer à l'endroit de la mairie de Golfe 1 qui donne jusqu'à demain, le 15 mars, aux occupants de la place, c'est-à-dire aux tenanciers des bars, promoteurs des bars et autres lieux de loisirs, de libérer la plage. Et je fais ce plaidoyer-là en demandant au maire Gomado de tout faire pour aider ces gens-là à un temps soit peu, peut-être, pourquoi pas 1 an, 2 ans ou bien 3 ans, ou avoir le ministère de l'administration territoriale ou bien le préfet du Golfe pour que ces gens-là puissent au moins préparer leur départ, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont fait des prêts pour pouvoir s'installer à la plage, et ces gens-là emploient beaucoup de jeunes. Ils emploient tellement de jeunes, c'est plus de 300 jeunes qui sont employés par ces tenanciers de bars et espaces de loisirs. Et vous imaginez que même pendant les week-ends, il y a des jeunes qui viennent des autres contrées du Togo, des gens qui viennent de Kpalimé pour travailler pendant les 3 jours et retourner dans leur ville pour pouvoir poursuivre leurs études. Il y a des gens qui viennent de Bogan, les gens qui viennent d'Anéro, des gens qui viennent de Tchévier pour travailler pendant le week-end. Sincèrement, c'est des gens qui emploient assez de jeunes. Donc, la plage, on ne sait pas ce que les mairies vont en faire. Peut-être que ce sera des projets d'envergure pour aider beaucoup plus les jeunes, mais qu'on laisse assez de temps à ces gens-là de pouvoir déguerpir par eux-mêmes les lieux, et l'État pourra en faire ce qu'il veut. Sinon, c'est de nombreux chômeurs qu'on va encore créer. Merci beaucoup, Gabin Adjaro, juriste, directeur de cabinet Jurist Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer, à présenter cette émission. Merci beaucoup à Kleso Pinyang à la réalisation, à Senyo Wompa et Prudence Makoui à la diffusion, à Rebecca Vessou à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regards Croisés et de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.